AI agents. Les agents IA. AI agents. Les agents IA. Vous entendez tout le temps parler de ces fameux agents IA, mais vous ne comprenez pas concrètement ce que c'est et en quoi ça peut vous être utile. Utiliser uniquement ChatGPT dans le milieu de l'IA, c'est comme cuisiner juste avec une cuillère. Ça marche, mais c'est un peu limité. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin comprendre ce que c'est un agent IA, comment l'utiliser, quelles précautions prendre, et vous pourrez même mettre en place tout de suite après votre premier agent IA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Alexandre et chez Allegria Group, on a formé des milliers de personnes à l'IA, au no-code et aux automatisations dans le but de transformer des parcours et des carrières grâce à ces nouveaux outils. Alors que vous soyez salarié ou indépendant, si vous perdez du temps avec des tâches répétitives, si vous croulez sous vos emails ou si vous voulez vraiment gagner en productivité et arrêter de bosser le week-end, un agent IA peut vous aider à gagner 2 heures par jour, voire plus. Alors dans cette vidéo, on va tout voir ensemble. On va tout d'abord démystifier ce que c'est vraiment un agent IA, quelle utilité concrète cela peut avoir pour vous, dans votre cas précis avec des exemples pour différentes situations, puis on va en créer un ensemble en live. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans un nouveau monde de possibilités? Allez, c'est parti. Alors, un agent IA, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un agent d'intelligence artificielle, c'est un outil intelligent et surtout autonome qui est capable de percevoir son environnement, de prendre des décisions et d'agir sans supervision humaine constante. Tout ça dans le but d'accomplir des tâches spécifiques, souvent en interagissant avec des données, des utilisateurs ou d'autres systèmes. Ces notions, elles sont très importantes à retenir, car c'est ce qui distingue fondamentalement un agent IA d'un simple script ou d'une automatisation basique telle qu'il existe depuis des années. Pour mieux comprendre quelle évolution cela implique, retenez qu'il existe 3 niveaux de sophistication dans les systèmes automatisés. Le premier niveau, qui existe depuis maintenant longtemps, ce sont les automatisations. C'est tout simplement un programme qui va exécuter une action simple, toujours identique, selon une logique booléenne. Si A, alors B. Par exemple, envoyer un email à chaque nouvelle inscription. Le déclencheur est connu, l'action est toujours la même, c'est une automatisation. Ensuite, on a le workflow IA. Un peu plus poussé, c'est une chaîne d'automatisation qui est pilotée par un modèle de langage, donc un LLM comme ChatGPT, avec une logique statistique. Donc par exemple, lire un email et y répondre via ChatGPT. Ça va toujours être le même déclencheur, la même action, mais celle-ci va être adaptée par le LLM. Et enfin, le dernier niveau qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les agents IA. Là, on rentre dans une entité autonome qui agit dans des contextes qui sont non déterministes avec une mémoire, des objectifs, des outils et une logique propre. Le déclencheur et l'action qui va être effectuée peut être donc complètement différent suivant les situations et les cas où il est utilisé. Et c'est vous qui allez le configurer et le guider dans ses actions. Ça va évidemment permettre de faire des choses beaucoup plus poussées, par exemple faire une recherche contextuelle pour enrichir et qualifier un prospect à partir uniquement d'informations de base. Il faut vraiment comprendre cette distinction parce qu'elle est essentielle pour pouvoir bien choisir les bons outils et le niveau de complexité de votre besoin. Concrètement, voici 4 attributs clés que possède un agent IA et qui le rend vraiment unique. Le premier, ça va être l'autonomie. Comme on l'a vu, il agit sans intervention humaine à chaque étape. On le configure, ensuite il fait sa vie. En deuxième, un objectif clair. Il va poursuivre une mission qui est définie. Par exemple, répondre à des clients, prioriser des leads, synthétiser des documents. Ensuite, il a une mémoire et des outils. Il va retenir des informations, se connecter à des bases de données, interagir avec des API ou des applications métiers. C'est ça qui le rend si puissant. Et enfin, il est multi-étape. Il peut enchaîner plusieurs actions de manière logique, parfois même avec d'autres agents IA. Alors, le fonctionnement d'un agent IA, il suit une boucle de réflexion active. Il n'est pas limité à seulement quelques actions. Et tout ça, c'est structuré globalement en 5 éléments si on les prend dans l'ordre. Tout d'abord, un déclencheur. Donc, par exemple, un nouveau mail ou un formulaire à remplir. C'est ce qui va vraiment venir déclencher et démarrer l'agent IA. Ensuite, il va agir selon des instructions précises, donc notamment avec un rôle, des objectifs, des contraintes. Ça, c'est tout ce que vous allez lui donner comme données pour pouvoir l'orienter dans sa prise de décision. Si vous avez un petit peu de mal avec tout ce qui est prompting et comment parler à un LLM, on a fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver en fiche juste ici. Très logiquement, pour contenir toutes ces instructions, il va lui falloir une mémoire qui peut être soit conversationnelle au fur et à mesure qu'on échange avec lui ou bien structuré dès le début via des documents, des données. On va y revenir juste après. Il va falloir bien sûr un LLM, donc un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Claude, comme Mistral. Et enfin, pour pouvoir agir, il va falloir lui connecter des outils. Donc par exemple des API, des plateformes, des applications tierces.
C'est là où l'agent IA va vraiment réaliser les actions que vous lui avez demandées. Maintenant, je vais vous partager quelques exemples d'agents que l'on peut déjà déployer aujourd'hui, même sans connaissance technique, et que de très nombreuses entreprises utilisent déjà au quotidien. On a par exemple des agents de traitement de tâches. Donc ça, c'est le plus simple, c'est le plus basique. Ça va tout simplement être pour exécuter des actions répétitives ou logiques. C'est souvent utile en back-office ou dans l'assistanat virtuel, par exemple. On peut citer également les agents de qualification. Eux, ce sont des agents qui vont analyser, filtrer, scorer des profils ou des données. C'est très souvent utilisé par les recruteurs ou des commerciaux. On va également pouvoir retrouver les agents de synthèse pour résumer des appels, des documents ou des bases de connaissances. C'est parfait pour les consultants ou les dirigeants et vous l'avez sûrement vu fleurir dans vos visioconférences depuis quelques mois. Maintenant que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne un agent IA, je vais vous expliquer tout simplement comment vous pouvez en créer un et le développer. Pas de panique, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Voici la méthode recommandée chez Allegria pour concevoir un agent IA efficace sans connaissances techniques. On va tout simplement reprendre le processus de fonctionnement d'un agent IA. Et donc la première étape, ça va être de définir le rôle et les objectifs de votre agent. Globalement, c'est quelle mission métier? Est-ce que ça va être de répondre, de prioriser, d'organiser, d'envoyer? C'est super important de définir en amont avant même de commencer à réfléchir à la partie technique. Ensuite, il va falloir structurer la mémoire. Quelles infos pour cette mission doit-il absolument retenir? Il va falloir lui donner de l'historique, des données, du contexte, vraiment adapté par rapport à son rôle et à la tâche que vous allez lui demander de faire. Ensuite, en fonction de tous ces éléments-là, vous allez pouvoir choisir un outil adapté. Et c'est pour ça que c'est super important de faire ce travail en amont, parce que définir vraiment l'objectif et le fonctionnement de votre agent va vraiment vous guider vers l'outil le plus adapté. Et enfin, vous allez définir la logique de fonctionnement. Est-ce que votre agent, il doit être réactif, plutôt proactif? Est-ce qu'il a des règles qui sont vraiment fixes ou bien elles peuvent s'adapter? C'est à vous de le définir. Vous l'avez compris, la première étape, c'est donc de préparer tous ces éléments-là en amont. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps, de vous orienter directement vers les meilleurs outils et d'obtenir très facilement les meilleurs résultats possibles. Et surtout, n'oubliez pas, un agent IA est un système vivant qui s'améliore avec les retours d'usage. Ainsi, c'est parfaitement normal qu'il ne soit pas infaillible ou parfait dès la première itération. Il va falloir le tester, l'enrichir, l'améliorer pour enfin avoir une version vraiment exploitable et fonctionnelle. Voilà pour les bases. Un agent IA, c'est ni magique, ni réservé aux ingénieurs. C'est avant tout une brique technologique puissante, désormais accessible à tous et toutes, grâce aux outils no-code et aux LLM. Maintenant, je vous propose qu'on passe sur l'ordi pour vous présenter quelques cas d'exemple. Vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus concret et ça va vous permettre de vous projeter tout de suite à comment vous pourriez utiliser un agent IA dans votre quotidien professionnel ou personnel. Pour ce premier exemple, on va imaginer une société qui s'appelle Eternia Wedding et qui a un rôle de wedding planner, donc d'organiser et planifier les mariages. Imaginons que la problématique de cette société soit qu'elle reçoive énormément de demandes, de messages et de sollicitations et que ça lui fait perdre beaucoup trop de temps. Comment alors mettre en place un service client qui soit réactif, pertinent, cohérent et surtout rapide? C'est là qu'un agent IA peut être très pertinent pour le service client. Pour ça, un outil qui est parfaitement adapté pour la gestion de la relation client et tout ce qui est lié au service client, on va utiliser Chatbase. Il en existe plein d'autres, mais c'est un outil qui est très simple à prendre en main. Comme on l'a vu tout à l'heure, la première partie va être de configurer un petit peu techniquement notre agent IA. Donc, ça va être tout simplement sur quel modèle d'intelligence artificielle il tourne. Donc là, par exemple, il est sur ChatGPT 4 mini, mais ça pourrait très bien être ChatGPT 5 ou même d'autres types de LLM. On va pouvoir configurer la température, c'est-à-dire le niveau de créativité ou pas que va avoir l'IA lorsqu'elle va répondre aux demandes des clients. Qu'est-ce qu'elle est plutôt créative ou factuelle dans ses réponses? Et on va avoir également le prompt qui va être vraiment le rôle et l'objectif qu'on donne à son agent IA. C'est là que c'est important de bien le travailler et d'être précis dans les termes qu'on va utiliser. Dans le cas présent, tu es un assistant IA expert en organisation de mariage pour le compte de la société Eternia Wedding spécialisée dans le programme de mariage personnalisé. Tu es chargé de répondre à toutes les questions des clients sur les conditions générales d'utilisation et de vente. Tu es empathique, très important de le préciser puisqu'on est quand même dans un cadre de mariage, rigoureux et tu simplifies les explications quand c'est nécessaire. Tu ne donnes pas de conseils juridiques, mais tu connais parfaitement le cadre contractuel, les délais, les prix et les prestations. Si la question est hors sujet ou ne concerne pas les CGV et CGU, redirige poliment vers l'équipe à l'adresse contact@eterniawedding.fr. Voilà, là c'est important déjà d'anticiper dès le début
les différentes problématiques qu'on pourrait avoir. Donc là, par exemple, imaginons, il y a une question qui est posée et on n'a pas configuré, on n'a pas cadré la réponse adaptée. À ce moment-là, l'IA saura qu'elle peut, en cas de doute, rediriger vers une adresse mail. Donc une fois que les jalons un petit peu techniques sont posés, l'outil, le LLM et le rôle et l'objectif de son agent IA, ça va être important, on l'a vu, de le nourrir, d'intégrer dans sa mémoire toutes les données pertinentes pour pouvoir aider l'IA à répondre de façon pertinente et cohérente. Donc pour ça, par exemple, on va aller dans Sources, et là, on voit qu'on va pouvoir renseigner tout un tas de sources différentes. Et ça, c'est super puissant parce que ça va permettre de croiser les données et d'enrichir très facilement les connaissances de l'IA. Donc par exemple, on va pouvoir ajouter des fichiers comme des PDF, des documents, des présentations, peu importe. On va pouvoir ajouter du texte. Donc là, par exemple, j'ai tout simplement copié-collé les conditions générales d'utilisation et de vente. C'est un peu la base par rapport au rôle demandé. Donc c'est là où il va vraiment trouver toutes les informations nécessaires. On va pouvoir ajouter directement le site internet dans lequel l'IA va pouvoir venir piocher des informations. On va pouvoir ajouter des questions et des réponses spécifiques si on sait qu'il y a certains sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Donc là, par exemple, remboursement en cas de météo. J'ai mis les formats de questions que peuvent poser les clients et la réponse que doit donner l'agent. Et on peut également connecter par exemple Notion dans le cas de ce logiciel-là. Donc maintenant, on va l'essayer, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et justement, par exemple, on va essayer un remboursement dans le cas de la météo. Donc là, l'agent est en train de réfléchir, interprète la question, va chercher les informations dans toutes les sources qu'on lui a données et va répondre. Je comprends que la situation soit préoccupante, là c'est le côté empathique que je lui ai demandé d'adopter. Cependant, selon nos conditions générales de vente, Eternia Wedding ne fera pas de remboursement en cas de mauvaise météo, y compris la pluie. Mais nous ferons tout notre possible pour trouver un plan B et garantir que la cérémonie se déroule au mieux. Donc toutes ces informations qu'il est en train de donner, il les a récupérées de façon logique dans tous les documents que je lui ai donnés et les ressources que je lui ai partagées et il est venu les compiler et les redonner au client sans intervention humaine. À aucun moment, j'ai eu besoin de le superviser. Donc comme on l'a vu, il y a quand même une phase de test qui est super importante, où il va falloir vraiment lui poser plein de types de questions, voir ce qu'il répond et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Dès que vous vous rendez compte qu'il a fait quelque chose qui sort du cadre ou qui est pas terrible par rapport à l'objectif qui a été donné, il faut tout de suite venir le cadrer, rectifier et aller chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il a donné telle information. Ça prend un petit peu de temps au début, mais après, ça fait gagner un temps fou. Et donc, par exemple, ce petit agent IA, là, que j'ai fait très facilement et très rapidement, je vais pouvoir l'intégrer sur le site web de la société et ainsi pouvoir répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux demandes des clients, tout en me libérant beaucoup de temps. Maintenant, deuxième exemple. Imaginons un cabinet médical qui souhaite rendre plus efficace et plus rapide la prise de rendez-vous pour ses patients. Plutôt que de pouvoir prendre des rendez-vous uniquement par exemple sur les heures d'ouverture ou bien en cas de trop nombreuses sollicitations de ne pas réussir à absorber un petit peu toutes les demandes, elle peut mettre en place par exemple un agent IA pour gérer directement la prise de rendez-vous en configurant toutes les informations nécessaires qu'il faut demander aux patients et venir enregistrer les rendez-vous directement dans le système du cabinet médical. Pour ça, j'ai utilisé un autre outil qui s'appelle Jotform et qui est utilisé normalement pour faire des formulaires. Donc là, on voit sur le côté gauche de l'écran que cet agent IA peut prendre plein de formes différentes et s'intégrer dans énormément d'outils. Par exemple, via une conversation WhatsApp, via réponse à des mails, directement même dans Instagram, même par téléphone. Mais là, pour que ce soit plus facile pour la présentation, je vais vous montrer sous forme de chatbot un petit peu classique qu'on pourrait intégrer dans le site internet du cabinet médical. Donc pareil, le principe, ça a été de lui dire un petit peu sa mission, de venir le connecter aux outils nécessaires, donc par exemple au calendrier du cabinet médical pour pouvoir ajouter les rendez-vous et également de l'enrichir avec toutes les informations nécessaires. Donc là, soit le patient peut directement poser la question qu'il veut, soit directement cliquer sur le bouton prendre un rendez-vous médical, ce que je vais faire. Et de façon autonome, l'agent IA va venir directement chercher les informations à demander au patient par rapport à sa demande de rendez-vous. Donc pour commencer, pourriez-vous me donner le nom complet du patient en précisant le prénom et le nom de famille. Il va demander toutes les informations nécessaires. Je peux lui demander d'autres informations, par exemple, est-ce qu'il y a souvent du retard et est-ce que je peux venir 15 minutes après l'heure de mon RDV? Il est capable de répondre de façon complètement autonome en disant qu'il peut y avoir un léger retard, mais qu'il est préférable d'arriver à l'heure pour ne pas perturber le planning. Et ensuite, il ressente la conversation. Donc c'est vraiment ça la puissance de l'agent IA, c'est d'être capable de donner des informations utiles à ses clients sans pour autant être derrière et avoir besoin d'être de façon proactive, partager des informations. Pour le troisième exemple, on va le construire ensemble juste après et notre objectif va être de créer un assistant personnel via Slack qui résume vos emails non lus, vos rendez-vous de la journée et les actualités importantes de la nuit pour vous envoyer ça tous les matins sous la forme d'une présentation de votre journée. Mais juste avant ça, il faut qu'on voit les prérequis et les risques.
Car oui, avant de vous lancer tête baissée dans la création de votre propre agent IA, il y a une étape qu'on néglige trop souvent, c'est la préparation en amont. Un agent IA efficace, ce n'est pas juste une belle interface. C'est surtout et avant tout des objectifs métiers clairs, une bonne structuration de vos données et un prompting précis. Pourquoi c'est crucial? Parce que l'IA, elle a besoin de contexte pour fonctionner correctement. Si vous ne lui donnez pas les bonnes informations ou si vous oubliez un cas de figure, l'agent va alors improviser. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc concrètement, pour éviter ça, il faut bien anticiper et préparer des exemples de questions ou de situations que l'agent devra traiter, des documents de référence, les outils ou les logiciels pertinents auxquels relier votre agent IA et des instructions précises sur les limites à ne pas dépasser. C'est vraiment cette préparation qui va vous aider à choisir en plus de ça l'outil le plus adapté à votre besoin. Entre un système d'enregistrement et de gestion des données clients et un système de prise de rendez-vous ou un chatbot, certains outils seront bien plus pertinents que d'autres et faciles à mettre en place que d'autres. D'ailleurs, pour vous aider à y voir plus clair, je vous ai préparé une fiche récap. Et en plus, tous les outils qu'on vous recommande d'utiliser chez Allegria, vous pouvez la télécharger gratuitement. Le lien, il est juste sous cette vidéo. Enfin, je dois vous alerter sur un point qui est essentiel. Attention à la sécurité et à la confidentialité des données. C'est un point vraiment essentiel. Un agent IA, surtout s'il interagit avec l'extérieur, comme des clients, des prospects, des candidats, cela peut devenir une faille de sécurité énorme s'il est mal paramétré. Ainsi, il ne faut jamais donner à un agent un accès direct à des données sensibles. Par exemple, des données personnelles de clients ou de collaborateurs, des documents internes confidentiels, ou même simplement des infos stratégiques. Pourquoi? Parce qu'un agent IA peut très bien être manipulé ou tout simplement mal comprendre ou mal interpréter une requête et ainsi divulguer des informations qui auraient dû rester privées et ce sans même que vous ne vous en rendiez compte. Alors, pour éviter ça, 3 bonnes pratiques très simples à mettre en place. Premièrement, créez une version publique de vos documents que vous allez utiliser. Ce sera une version qui sera épurée, anonymisée et orientée pour cet usage. Deuxièmement, rédigez un prompt clair et restrictif en expliquant ce que l'agent doit et surtout ne doit pas faire. Et troisièmement, testez. Testez votre agent dans un environnement sécurisé. Vérifiez les réponses à des questions particulièrement sensibles. Par exemple, donne-moi le numéro de téléphone du client et voyez ce qu'il vous répond. Si jamais il craque, il faut retravailler prompt ou modifier les données que vous lui avez données. Simple rappel, la responsabilité légale, c'est la vôtre. L'agent IA, c'est qu'un outil. C'est à vous de cadrer son comportement. Avant de passer à la construction ensemble d'un agent IA, on vous a préparé une fiche comparative. Avec ça, plus aucun doute et difficulté pour vous lancer dans la création de vos propres agents IA. Vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le lien en description. Allez, vous avez téléchargé la fiche et vous êtes prêts? On passe à la création de notre propre agent, c'est parti. Pour ce dernier exemple, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus personnel. Imaginons un assistant personnel. J'aimerais un agent IA qui puisse me préparer le début de ma journée en collectant tout ce que j'ai envie d'avoir à disposition lorsque je démarre ma journée de travail. Pour ça, on va utiliser Zapier. Zapier, c'est un logiciel qui propose déjà des automatisations depuis longtemps, qui est un des leaders sur le marché et ils ont évidemment lancé leur propre version des agents IA pour aller beaucoup plus loin que ce qu'il était possible de faire jusqu'à maintenant. Allez, on va le construire ensemble tout de suite. Donc, on va créer un nouvel agent et ce qui est génial avec la plupart des outils dont Zapier, c'est qu'il suffit d'écrire en langage naturel quel est l'objectif, les contraintes, le rôle de notre agent IA et lui-même va venir le construire et ensuite on n'aura plus qu'à venir connecter nos comptes des différents outils qu'on a besoin d'utiliser pour pouvoir un agent IA fonctionnel sans rien avoir à connaître et à faire d'un point de vue technique. Donc, moi je vais lui faire ma demande de façon très simple. Tous les matins à 8 h, je veux recevoir sur Slack un rappel de tous mes rendez-vous Google Calendar de la journée, avoir la liste de mes emails non lus, ainsi qu'un résumé des actus internationales qui se sont passées pendant la nuit. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça à faire, c'est juste d'écrire, citer précisément les outils qu'on souhaite utiliser. Et là, je clique sur Start Building. Après avoir configuré les actions qu'il va devoir faire, il recherche les applications qu'il a besoin d'utiliser, que je vais avoir besoin de connecter, et il va tout me préparer à ma place. C'est tout bon, maintenant il ne reste plus qu'à connecter directement les outils qu'on a besoin d'utiliser pour qu'il puisse retrouver mes rendez-vous à moi. Donc là, on va lui confirmer que c'est bien un déclenchement à 8 h qu'on recherche. Hop, on enregistre. Je vais finir de configurer mon agenda. Bon, là, on voit qu'il y a parfois des petits ajustements à faire. Donc là, par exemple,
Il n'a pas relevé le fait que c'était Gmail qu'il fallait utiliser, donc je vais le rajouter via AddTool. Vous voyez que plus de 7000 applications sont compatibles avec Zapier, donc c'est assez énorme. Donc là, je lui ai juste mis le module trouver un email, mais vu que c'est un agent et que c'est pas une simple automatisation, lui-même va être capable de se dire tiens, c'est uniquement les emails non lus qu'il souhaite, et donc il va faire sa recherche et filtrer sa recherche comme il l'entend, sans même que moi j'ai besoin de le configurer. Et ça, c'est génial. Pour les actualités internationales, je pourrais très bien lui dire que je veux qu'il se base sur tel ou tel site. Là, dans le cas présent, c'est pas très important, mais on peut bien sûr cadrer, et c'est super important de rajouter des contraintes à son agent. Slack, pareil, il me l'a pas proposé, mais c'est pas mal, ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Quand je vais ajouter un outil, donc je vais chercher directement Slack, je vais lui dire d'envoyer un message dans un canal, mais ensuite dans les paramètres, je vais pouvoir décider est-ce que je lui laisse la liberté totale de pouvoir envoyer un message dans le channel qu'il estime pertinent, ou bien est-ce que je lui impose, par exemple, de dire c'est tel canal où il doit envoyer le message. Moi, dans mon cas, j'ai absolument pas envie qu'il envoie mes rendez-vous ou des infos perso à d'autres personnes, donc je vais lui dire spécifiquement quel canal je veux qu'il l'utilise. Voilà, j'ai enregistré. Maintenant que tout est configuré, il me reste plus qu'à essayer mon agent IA que j'ai configuré en 3 minutes. Donc là, on l'a vu, il commence par le déclencheur, c'est-à-dire il est 8 h du matin, l'agent IA démarre. Ensuite, il va aller se connecter à Google Calendar pour trouver de façon autonome les événements du jour auxquels je suis censé participer. Ensuite, il va récupérer les emails non lus dans mon Gmail. On voit que maintenant, il commence sa recherche d'actualité internationale. Et enfin, il est en train de créer et d'envoyer le message dans le canal. Voilà, donc là, il a besoin d'être approuvé parce que c'est la première fois que je le configure. Mais voilà le message que j'aurais reçu si on était ce matin, 8 h. Je n'ai pas de rendez-vous dans mon calendrier. Ensuite, il y a bien mes emails non lus avec un petit résumé et les informations capitales. Les actualités internationales qui se sont passées récemment. Tout ça a bien fonctionné et surtout, j'ai mis même pas 5 minutes à créer cet agent IA. Vous voyez le potentiel? Maintenant, c'est à vous de jouer. En résumé, un bon agent IA, c'est 80% de préparation et 20% de configuration. Prenez le temps de définir notamment vos cas d'usage pour trouver l'outil adapté, vos documents de référence pour configurer et nourrir votre agent et surtout vos garde-fous pour la sécurité. Si vous arrivez à faire tout ça, vous aurez un assistant numérique fiable, performant et aligné avec vos objectifs. N'oubliez pas de télécharger gratuitement la fiche récap sur les agents IA via le lien en description de vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, on répond à tout le monde. Et on se dit à très bientôt pour parler d'un sujet IA, no code ou automatisation. À très vite.